Coucou, bienvenue sur ce live. Comme tous les mercredis, on se retrouve. Aujourd'hui, j'accueille Betty qui va nous rejoindre. Donc, je vous laisse arriver. Je te vois, Betty. Je vais t'accueillir, hop, sur le live. Alors, il faut que tu me fasses la demande et ensuite je t'accueille. En attendant, je vais me présenter. Si vous me connaissez pas, moi c'est Pauline. Du coup, hop, j'ai eu ta demande, c'est bon. Moi c'est Pauline et du coup, je suis qui a pris sa place, qui va nous parler de son parcours, qui nous parle un peu de ce qu'elle fait. C'est toujours long avant que ça arrive, hein. Je vais faire la demande une nouvelle fois. Aujourd'hui, donc, c'est Betty. Donc, je vous spoile pas. Elle va nous parler, voilà, de ce qu'elle fait. Coucou tout le monde. Elle va nous parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle fait actuellement. Donc, hop. J'accepte plusieurs fois, toujours. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien aussi. N'hésitez pas à me le dire, hein. Hop, on le sait. Il faudrait qu'on fasse un sondage, savoir à quel moment, ou de combien de temps, la personne qui vient sur ce live va arriver, parce que c'est toujours un peu... Je dois accepter au moins 50 fois, je crois. J'appuie. C'est toujours un peu compliqué les débuts. Hop. Donc, est-ce que tu reçois ou pas? Alors, en principe, ça va arriver. Et là, hop, tu vas arriver d'un coup. Coucou tout le monde. Hop. Est-ce que tu reçois, Betty, ma demande ou pas du tout? Hop. Alors, ça me met que tu as refusé. Alors, si tu refuses, moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Hop, attends. Là, est-ce que tu reçois quelque chose ou pas du tout? Dis-moi. Coucou tout le monde. Les débuts, hein, c'est toujours un peu... Betty va arriver, vous me rejoindre. Ça y est! On a réussi! Coucou, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Après, je sais, toujours les débuts, je crois que je demande au moins une cinquantaine de fois, tu sais, j'accepte. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil quand je reçois et à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, punaise, ça marche pas, ça marche pas. Et si au bout d'un moment, ça marche. Mais c'est vrai que ça Ouais. m'a paniqué au début. Mais on m'a dit, alors il y a quelqu'un qui a regardé la dernière fois et qui m'a dit, en fait, quand je fais ma première demande, on voit comme une barre, comme si en fait ça avait accepté, mais il y a rien qui fonctionne. Donc je pense que Ouais. c'est un bug d'Insta et bon, c'est pas grave en soi. Du moment qu'on y arrive à force, c'est quoi? Du moment que ça marche. On le sait que c'est long, mais bon, quand même. C'est ça. Écoute, je suis ravie de t'accueillir, je suis ravie que tu aies accepté de venir sur ce live pour qu'on puisse papoter ensemble. Du coup, donc, tu vas nous parler un peu, voilà, de ton parcours, on va papoter, de ce que tu as fait, de ce que tu fais maintenant. Donc, le live sera en replay sur ton compte et sur le mien. Donc, voilà, pour les personnes qui passent, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, voilà, n'hésitez pas. Sinon, le live sera en replay, donc vous pourrez poser vos questions dans le replay et sinon venir papoter ensuite directement avec toi. Bien sûr. Pas de souci. Voilà. Évidemment. Écoute, je te laisse te présenter, alors du moins me dire un peu voilà ce que tu as déjà fait avant, Ouais. si tu as été dans le salariat, voilà un peu ton parcours. Et puis bon, mais moi je rebondirai, voilà j'ai toujours plein de questions donc je rebondirai en fonction de ce que tu vas nous raconter. Donc je te Ouais. laisse Betty. D'accord. Alors, donc je suis Betty, accompagnante parentale, et à la base, j'ai fait des études en psychologie, j'ai été à la fac et j'ai été jusqu'au master 1. D'accord. Parce que c'était important pour moi de pouvoir, je voulais être dans l'aide des autres, en fait, je voulais aider les autres. Et moi, quand j'étais petite, j'ai eu des problèmes de santé, donc pas grave, mais quand même assez handicapants et paralysants, qui ont demandé beaucoup de soins et Ouais. beaucoup d'encadrement de médecins et tout ça. Et forcément, j'ai été accompagnée par des psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, parce que forcément, j'ai eu des retards de partout à cause de ça. Et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux travailler avec les enfants plus tard parce que il vaut mieux, en fait, les aider à la base. Et que Ouais. quand on est adulte, c'est vachement plus dur. C'est ce que je me disais que mes mots d'enfant, c'est plus dur quand on est adulte de tout rattraper après. Et en gros, ça rejoint cette idée de, il vaut mieux construire un enfant fort que de réparer un adulte blessé.
Et donc ça a été un peu, sans m'en rendre compte, mon mantra. Et donc j'étais tout le temps tournée vers les enfants. Et moi j'étais assez sensible en plus parce que tout me heurtait, je me sentais vite mal, je me sentais coupable. Si je me faisais gronder, j'avais l'impression d'être méchante, d'être mauvaise. Et cette place de l'enfant, en fait, je l'ai trouvée très dure quand j'étais petite dans un monde d'adultes. Donc petit à petit, j'ai fait mes choix par rapport à ça. J'ai été en psychologie. J'ai fait beaucoup de stages pour pouvoir quand même toucher à tout et pas m'enfermer dans l'enfance. J'ai été en psychiatrie adulte, j'ai été en gériatrie, j'ai été en CMP enfant, ado. J'ai touché à plein de trucs. C'était génial, c'était passionnant. T'es pas resté uniquement Non, dans l'enfance, t'as voulu quand même ouais. aborder Oui, différents aspects. oui, oui. Bien Ouais, sûr, parce que je me suis dit, si jamais un jour je suis psychologue, j'ai pas envie de me fermer et de ouais, dire à un moment donné que j'aimerais travailler avec des adultes, mais qu'en fait, je me suis mise des barrières toute seule. Donc, je voulais oui. être capable de Du toucher coup, à tout. Voilà, ouais, c'est ça. d'accord. Et puis, voir aussi l'évolution d'une personne, que ce soit un bébé, un enfant, un ado ou un adulte. Toutes les périodes de la vie d'une personne âgée aussi sont passionnantes au final. Oui, Donc, du coup, je voulais quand même avoir ce truc assez large. Au final, je me suis arrêtée au master 1. C'était pas ma volonté. Je voulais continuer en master 2. Mais en gros, après, c'est des histoires où on était très nombreux. On passe des entretiens, on passe des trucs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Moi, mon dossier était tout le temps sélectionné. J'avais mes ouais, stages pour aller en master 2 pour continuer tout ça. Et moi, ce qui bloquait, c'était toujours l'oral parce que j'étais en stress. Parce qu'en face, des fois, j'avais des psychologues qui étaient pas dans mon domaine, mais donc on n'avait pas le même langage. Donc forcément, ça coinçait. Et ensuite, je suis tombée enceinte de ma fille. ouais, Voilà. Donc d'accord. j'ai quand même travaillé après mes études. J'ai été dans un collège en tant que surveillante pendant Oui, à peu près 2 ans. Et en parallèle de ça, j'ai enchaîné 2 travails où je m'occupais d'enfants le soir. Ce travail-là, j'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu émotionnel pour moi. Je m'occupais de 2 enfants, donc des petits en primaire. Les parents étaient boulangers en fait. Donc moi, j'étais avec les enfants dans la maison qui étaient attenantes à la boulangerie. C'était génial. Donc je faisais de l'aide aux devoirs avec eux. oui. Et en fait, le petit garçon qui avait 7 ans a eu un cancer pendant que je m'occupais d'eux. Donc du coup, c'était un peu dur. Mais à la demande des parents, j'ai continué de les accompagner. Ça a pris une autre tournure parce que du coup, j'étais là aussi dans l'accueil de leurs émotions, dans ce côté injuste, dans tout ce que les parents n'arrivaient pas à entendre parce qu'ils avaient leur souffrance aussi. Donc c'était un peu lourd. Mais j'étais très contente d'être là pour eux, de pouvoir les accompagner et voilà. Et après, j'ai eu ma fille. T'as pris une autre casquette à ce moment-là, t'as pris une autre casquette que juste, enfin, que aide au devoir, t'as pris C'est la ça. casquette peut-être de Ouais. celle qui écoute, qui est là pour écouter ben, toutes les émotions, mais Oui. Des choses qui sont dures des fois à dire aux parents. La grande fille qui pouvait me dire, bah, est-ce que mon frère va mourir? Par exemple, le petit frère qui faisait le fort parce qu'il voyait que ça rassurait les parents, qu'il soit fort, qu'il accepte les soins. Et puis moi qui lui disais que tu sais que tu as le droit d'être triste et de trouver ça injuste aussi. Tu as le droit de pleurer en fait. Et, ouais, euh, et dans ce cadre-là, quand on est parent et qu'on est pris là-dedans, bah c'est dur. C'est nos enfants. Enfin, moi je suis maman, ça arriverait à mes enfants, ce serait dur et j'aurais besoin d'aide, forcément. oui, oui, Donc, ou la grand-mère, une fois, qui est venue me voir pour parler, qui s'est mise à pleurer. Elle faisait pas ça avec sa propre fille et ses petits-enfants, forcément. Donc, du coup, ça a jalonné mon parcours. Ça a pas été anodin pour moi parce que juste après, j'ai eu ma fille, ma première fille. oui. Donc, c'était pas évident à ce moment-là aussi de moi me dire, ok, c'est arrivé à ce petit garçon, c'est pas pour ça que ça va t'arriver à toi, à tes enfants. Ouais, Tu de peux pas plus le avoir de prendre, peur, en fait. Ouais. Donc, de pas le prendre. en gros, voilà. Et ensuite, je me suis complètement arrêtée de travailler pour être avec ma fille. Et D'accord. puis, bah là, c'était un changement. Quand j'ai eu ma fille, un tsunami, on a une image de ce que c'est que d'avoir un bébé. C'est un bébé qui dort, qui mange, c'est tout doux, c'est facile. Et moi, j'ai eu un bébé qui ne dormait pas et qui pleurait tout le temps. Et je ne savais pas D'accord. pourquoi. Et quand je Ouais. demandais de l'aide, les pédiatres ne Premier savaient pas. bébé, du coup, ça a dû être, ouais, t'as l'image de C'était quelque dur. chose et en fait, ça a dû être compliqué. Oui. Et pourquoi le bébé des autres, il dort et pas le mien? Enfin, Ouais. c'est dur. Et pourquoi moi, je suis pas capable de l'accompagner, tu vois? Il y avait tout ça. Pourquoi avec moi, ça marche pas? Qu'est-ce que je fais de mal, en fait? Ça, plus l'entourage qui dit, non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est parce que tu fais trop ci, c'est parce que tu fais pas assez de ça. Donc, c'est de ta faute tout le temps. Et puis, le personnel médical, le pédiatre, ma sage-femme, où je disais, s'il vous plaît, aidez-nous, j'en peux plus. Ben, on sait pas. Voilà. Oui, mais vous inquiétez pas, votre bébé va bien. Oui, mais moi, je vais pas bien, en Oui, fait. ouais, c'est ça, ouais. Et donc, À ce ben, en fait, moment-là, du coup, tu te sens complètement, enfin, peut-être pas du tout soutenue.
quand Ouais. par le personnel médical et par ouais. Et l'entourage qui forcément, c'est souvent ça, c'est qu'ils ils projettent en fait ce que eux ils connaissent, ce que eux ils Oui, savent, bien mais sûr. chaque situation est complètement différente. Donc Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi leur vision à eux de l'éducation ou de l'enfant qui est oui, pas forcément la même. Et le fait que ce soit un premier aussi, genre t'as pas d'expérience, tu sais pas. Écoute-moi, moi j'ai eu des enfants aussi, je sais. Donc il y avait tout ça un peu à gérer et c'est lourd. Franchement, c'est lourd pour. Je parle en tant que maman, pour les papas, c'est lourd aussi. J'imagine qu'on n'a pas forcément le même vécu, mais c'est vrai que c'est lourd au début. ouais. Et c'est pas d'être forte parce qu'on a un bébé qui dort pas, donc on est en dette de sommeil. On se sent nul parce qu'on n'y arrive pas et on a tout le monde qui nous juge. Donc, je pense que c'est pas de la mauvaise intention. Ils voulaient peut-être nous aider, nous ouvrir des pistes, nous dire profite Oui, de mon expérience. Mais en fait, c'était un peu lourd à porter. oui, ça peut être culpabilisant aussi, alors que oui, moi je pense que de toute façon, les personnes qui te donnent des conseils, c'est souvent bienveillant, c'est pas du tout, c'est souvent voilà parce que j'ai une expérience et je veux te la partager, mais ça aide pas forcément des fois, C'est ça. donc et c'est plus culpabilisant hein, souvent, ouais. Complètement, complètement. Donc, tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai écouté les conseils. Donc il y avait des attention, elle va avoir le dessus sur toi, faut pas qu'elle dorme dans ta chambre. C'était des faut la laisser pleurer aussi, j'ai eu ça. Donc on a essayé tout, alors le cœur brisé parce que tu laisses pleurer ton bébé, t'es derrière la porte, tu te dis faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille, c'est horrible. C'est Ouais. horrible. Je le recommande à personne. On ne laisse jamais pleurer un bébé, ça me paraît évident aujourd'hui, mais quand tu viens d'en avoir un, tu sais pas. Tu te dis peut-être qu'effectivement il a besoin de pleurer, je ne sais pas. Non, il n'a pas besoin de pleurer, il a besoin de ses parents. Il y a plein de choses que j'ai compris par la suite. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon mari, c'est quoi, on envoie bouler tout ce qu'on nous a dit. On se met dans Oui, notre et bulle on s'écoute, hein, en et on fait. va s'écouter. On va prendre des infos, on va aller Oui, parler, on va aller se renseigner et on va faire autrement parce que moi, ce rapport de force dès la naissance, ça me convient pas. C'est pas ce que je veux pour oui, mes enfants et c'est pas ce que je veux vivre en tant que maman. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, toi, t'es heureux là comme ça? On a un bébé qui pleure tout le temps, qui dort pas. Nous, on n'en peut plus. On est cassé, on comprend rien. On n'est pas bien là. Enfin, faut arrêter ça. Donc, oui, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir d'autres horizons. C'est ce qui m'a poussé à lire, à me documenter, à rencontrer d'autres mamans sur Internet. Il y avait des groupes Facebook à l'époque, parce que c'était oui. il y a une dizaine d'années. Après, j'ai été dans des lieux d'accueil par enfants, rencontré des bénévoles, d'autres parents aussi. Je me suis formée à la CNV, Montessori, parce que j'étais passionnée. Et là, j'ai découvert un monde où je me suis dit, punaise, mais en fait, on n'est pas obligé d'être dans le rapport de force. Mais pour moi, c'était une découverte, c'était génial. On peut construire des relations qui soient belles et qui soient pas, tu gagnes ou c'est moi qui gagne. Et il vaut mieux que ce soit moi parce que moi, je suis le parent, mais il faut que ce soit toi qui Ouais. perds. Parce que c'est Ça t'a ça, permis souvent. de rencontrer déjà d'autres mamans, de lire, d'écouter. En Ouais. fait, ça t'a permis de te dire, ben en fait c'est ce que c'est ma vision des choses en fait, et c'est Oui. pas voilà celle que j'entends ou il y a autre chose qui est possible aussi. Ouais. C'est ça, et je voyais qu'en plus, on construisait effectivement de belles relations avec notre fille. Il y avait plein de choses qui changeaient. Moi, j'étais plus alignée avec ce que je voulais vivre. C'était pas facile pour autant. Il y a le temps Oui. de mettre en place, de comprendre. Hier, j'en ai fait une story, mais c'est tout bête. Mais par exemple, je lisais un livre sur l'éducation bienveillante et je me disais, OK, donc là, il faut dire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Et j'apprenais les phrases par cœur pour les dire à ma fille quand ça arriverait. Et quand je Oui. disais, bah, ça marchait pas. Parce que mon enfant, c'est pas une théorie. C'est pas parce que je récite par cœur un livre que ça marche, c'est parce que j'ai une posture. Oui. Euh, donc c'est de nous que ça part. Donc ça sert à rien d'apprendre les livres par cœur, c'est une posture qu'on doit apprendre à avoir, c'est un regard, une vision et notre personnalité qui fait qu'on va pas forcément dire les choses comme notre voisine, mais que ça va fonctionner parce que c'est nous et parce qu'on est en train de mettre en place un lien qui est beau. Donc c'était tout ça que je voulais construire. Alors bien sûr après on a eu d'autres jugements, mais tu lui mets pas une fessée, mais regarde elle fait n'importe quoi. Mais comme j'avais compris pourquoi je faisais les choses et comme je connaissais le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, ça a tout changé. Ça a Ouais, tout et changé. peut-être Moi, j'étais sûre ça, de moi. ça a arrêté de peut-être de t'atteindre ou ça a arrêté de voilà parce que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et du coup ça te après Oui, ce que disent les autres en fait tu sais pourquoi tu le fais donc complètement. Ça a tout changé. Et effectivement, par exemple, ma famille, qui était dans une éducation plus traditionnelle, à nous dire, mais pourquoi tu mets pas des fessées? Donc, des choses comme ça. Plus tard, tu vois, il y a ma mère dans la voiture qui m'a dit, tu sais, des fois, on vous regarde et on se dit qu'on a peut-être été un peu trop dur avec vous. Tu vois, et ça, je trouve ça trop et là bien de c'est pouvoir le ouais, mais reconnaître. c'est cool parce que là tu te dis bon il y a peut-être eu quelque chose tu vois qui alors peut-être pas un déclic mais quelque chose qui a fait que ben en fait tu comprends un peu mieux ma vision maintenant Oui, c'est ça, c'est ça. on peut faire C'est ça. différemment.
Et derrière tous ces adultes, il y a souvent une peur de, mais tu vas en faire un enfant roi, capricieux, pas respectueux, qui va penser que tout lui est dû parce que tu lui auras tout donné. Mais c'est pas du tout ça l'idée. Et je pense que de voir que ma fille, qui aujourd'hui a 11 ans, elle est respectueuse, elle est tournée vers les autres. Genre, ma mère, elle est malade, elle va l'appeler, prendre de ses nouvelles. Alors, tu vas mieux, t'es plus malade. Enfin, je pense que ça les rassure de se dire, ah, mais en fait, elle l'a jamais tapé, elle l'a jamais puni. Et pour autant, elle est pas ingrate. Tu vois, Oui, elle est dans le lien oui. Et là, avec, elle adore aller voir mes parents, elle adore bricoler avec mon père. Enfin, il y a vraiment un lien qui se construit, un lien qui est sain avec tout le monde, du coup. et du coup, et tout ce que tu penses que ce que tu as appris avec tes enfants, en fait, la psychologie, toutes tes études de psychologie t'ont aidé, ou c'est plus tout ce que tu t'as appris ensuite avec les livres, les liens que tu as pu créer avec les mamans, ou tout ce que tu as appris toi-même avec, tu vois, est-ce que c'est plus tes études ou est-ce que toi, c'est plus ce que tu as appris au fur et à mesure, hein, qui Alors, t'a il y a aidé? deux choses là-dedans. C'est intéressant comme question ce que tu me poses parce que je vais faire, je vais vous révéler quelque chose qui peut-être va tout changer dans votre vision que vous avez de moi. C'est que dans mes études, ma spécialité, donc quand on est en psychologie, on fait un peu tout. D'accord? Oui. On touche un peu à tout. Et donc, on se spécialise, mais même en se spécialisant, on fait quand même d'autres choses à côté. Et moi, je m'étais spécialisée donc en master 1. J'ai fait psychologie clinique et psychanalyse. La psychanalyse qui D'accord. a pas forcément une belle image, parce qu'effectivement, c'est Freud, c'est le pouvoir sur l'enfant, c'est l'enfant comme être de pulsion, qu'il faut un peu brimer, cadrer, etc. Et donc moi, j'ai fait ça comme étude. Et à côté, on fait quand même du développement, donc on étudie d'autres courants dans le développement de l'enfant et tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à m'interroger, à la regarder, à lire, et je me suis dit, mais on m'a dit que des conneries. C'est pas possible. En gros, tous mes cours, j'avais envie de tout mettre à la poubelle. Par contre, là où ça m'a aidé, c'est qu'on apprend à avoir des réflexions. On a des notions sur le développement de l'enfant parce qu'on fait aussi psychologie du développement, par exemple, avec différents courants. Et moi, après, par la suite, j'ai lu aussi beaucoup de cas d'études, des études qu'on trouve sur Carine Info, ce genre de choses, d'études menées par des psychologues sur le développement de l'enfant, sur les besoins de l'enfant, pour ensuite pouvoir mieux comprendre moi mon enfant. Donc, ça a été un peu aidé. Oui, ça m'a aidé quelque part parce que Oui. j'avais aussi ce truc. Quand tu es en master, tu fais un mémoire de recherche, donc tu apprends à avoir un esprit critique, tu apprends à lire des choses, tu as aussi tout plein de courants différents en psychologie, donc tu prends un peu ce qui te parle, tu laisses ce qui te parle pas. Et du coup, ça m'a aidé du coup à avoir ce regard critique et à comprendre. Quand je lis une étude en psychologie, je sais de quoi on parle, parce que je connais le développement de l'enfant de toute manière. Donc oui, ça m'a aidé et ça m'a permis aussi de lire des livres, par exemple, sur les neurosciences, le fonctionnement du cerveau et ce genre de choses pour mieux comprendre mes enfants parce que moi j'ai besoin de comprendre. Si tu me dis, ton enfant quand tu le grondes, voilà comment il va se sentir. Ok, mais moi j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment pour lui. Ah bah il va sécréter l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress qui va envahir son cerveau. Là ça me parle, je sais que Tu vois, physiquement c'est pas simple. t'aimes bien creuser, ouais, pour comprendre Oui, vraiment exactement. oui, Je rebondis juste, du coup, on me demandait que le thème du live, du coup, on parle de toi, Betty, du coup, qui est accompagnante parentale. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la parentalité en général, fait, voilà, vous n'hésitez pas. Donc, voilà, je rebondis juste sur la question. Mais oui, tu as envie de creuser, de ouais. comprendre, en fait, pourquoi, le pourquoi du Oui, comment et d'aller vraiment en c'est profondeur. ça. Oui, parce que du coup, tu sais pourquoi tu fais les choses. Si on me dit que fais ça parce que c'est important, ouais, ok. Mais si on te Oui. dit que fais ça parce que c'est important, parce que sinon, voilà ce qui va se passer, ben, ça prend une autre dimension là d'un coup. Et c'était pas, tu vois, en psychologie, il y a plein de théories par observation. J'ai observé, j'en tire une conclusion. Mais en fait, tu observes un comportement et tu en tires une conclusion. Mais ça se trouve, ce comportement, il est explicable par d'autres choses au niveau de la neurologie ou autre chose qui est vraiment biologique et qui est visible. Donc c'est là où des fois il y a des petits biais. Freud, de toutes ces théories, c'est parce qu'il a observé ses enfants, ses petits-enfants, c'est parce que lui il a eu des ressentis. Il y a rien de scientifique en fait. Donc Oui. Toi, c'est tout ça que je mets en t'es question. allé chercher quand même peut-être plus Ouais. loin aussi sur ouais, des cas. Alors tu dis c'est des cas pratiques que tu as que t'as lu que t'as. Oui, oui, oui. Alors, par exemple, des recherches de scientifiques ou de doctorants en psychologie ou des choses comme ça que je D'accord. cherchais pour expliquer des choses et pour voir comment ils le montraient sur les schémas, les résultats de leurs recherches, en fait, tout simplement pour aller plus loin. Il y a aussi accessible à tout le monde, par exemple, Catherine Guéguin qui en parle un peu des neurosciences, qui parle de ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, de son développement. Son livre, évidemment, ça a été un des premiers que j'ai lu et qui Mhm. m'a ouvert les yeux en me disant, ah mon Dieu, mais mon bébé vit tout ça et c'est horrible, tu vois. Ouais.
quand tu lis ça, tu peux pas dire derrière, vas-y, je vais lui mettre une fessée qu'ils comprennent qui commande, c'est pas possible. Du coup, là, toi, actuellement, donc tu es accompagnante parentale. Tu as parlé de un moment Montessori aussi. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, si tu as envie aussi de voilà d'expliquer un peu ce que c'est ou voilà quoi, et de dire ce que tu fais. Peut-être maintenant qui tu accompagnes, comment, Mhm. peut-être au niveau des enfants, au niveau des âges. Je sais pas s'il y a des âges ou pas. Comme ça, au moins, s'il y a des personnes qui ont des questions, voilà, de voir si elles se. Est-ce que tu Ouais. connais ça? Ouais, bah alors du coup, forcément, dans toute cette recherche, quand ma fille était bébé encore, donc ma première fille, ça remonte, elle a 11 ans, je suis tombée sur Maria Montessori, que j'ai Oui. trouvé passionnante. Donc moi, je vais toujours à la base, c'est-à-dire que je l'ai trouvée sur Google, mais du coup, j'ai été chercher ses livres à elle, pour lire vraiment Maria Montessori, ce que elle a à dire, et pas ce qu'on pense qu'elle a voulu dire dans le livre, et ce que moi j'en ai compris qu'on peut trouver sur Oui. Google. Donc moi, j'ai pris ses livres à elle pour les lire, et là, je me suis dit, mais mon Dieu, elle avait déjà cette vision-là à cette époque, que aujourd'hui on n'a pas, mais que moi j'ai. C'est quelque chose que je vois chez l'enfant. Elle pouvait voir le plein potentiel de l'enfant, là où on a tendance à le rabaisser, à lui dire fais pas ça, t'es trop petit. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses passionnantes. Elle parlait beaucoup de la posture d'adulte aussi. Et dans ma tête, je me suis dit, mais oui, c'est ma vision à moi, c'est ça que je veux transmettre et c'est ça que je veux vivre avec mon enfant. Donc, en gros, Maria Montessori, ça a été une des premières femmes médecins en Italie. C'était en gros la seule femme dans son amphi de futurs médecins à la faculté de médecine en Italie. Et Ouais. en gros, elle s'est donc ensuite un peu mise sur les enfants, notamment à la base, c'était pour des enfants déviants, qu'on disait à l'époque, en gros, débiles, tu sais, donc c'est des enfants handicapés maintenant. D'accord. Et donc son objectif, c'était de les observer, de pouvoir les aider. Donc c'est pour ça qu'elle a mis en place tout son matériel qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas réducteur du coup Montessori. On parle souvent du matériel en bois, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une vision derrière, il y a tout un développement. Et en fait, elle a vu qu'avec son matériel, ses enfants faisaient d'énormes progrès. Donc ensuite, elle a ouvert la maison des enfants, donc en espagnol la Casa de Bambini, où en gros c'était pour des enfants défavorisés des rues qu'elle allait Mhm. chercher et elle proposait un environnement pour eux, adapté à eux. En les observant, elle adaptait sa posture à chaque fois en fonction de leurs besoins à eux. Donc des D'accord. enfants de la rue à qui elle disait bah, venez, lavez-vous les mains, la figure pour retrouver aussi un petit peu d'estime de vous-même et bah, on va passer la journée à faire des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'elle a développé aussi tout son matériel. Et elle a vu que ces enfants des rues qui à la base ont un niveau pourri, bah, ils rattrapaient ceux qui étaient à l'école, des enfants qui étaient instruits et il les rattrapait D'accord. très rapidement. Donc du coup, moi, ça m'a passionnée. J'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai lu ces livres et je me suis dit, bah, en fait, faut que je me forme. Moi, j'ai envie de comprendre comment fonctionne le matériel. J'ai envie de comprendre son raisonnement. Et donc, je me suis formée, donc, pour être éducatrice Montessori avec le D'accord. matériel. Donc, j'ai fait la formation pour les 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à 6 ans et de 6 ans à 12 ans. Ok, d'accord. Voilà. Donc j'ai fait toute cette formation là pour ensuite pouvoir le proposer à mes enfants puisque bah, ils sont en instruction famille, ils vont pas à l'école et que je voulais vraiment adapter l'environnement à eux et qu'ils puissent apprendre bah, sans avoir vraiment l'impression de travailler. Enfin que le travail soit quelque chose de positif pour eux en tout cas, que les apprentissages soient source de plaisir. Et voilà. Le fait de te former, c'était de base, c'était pour toi et pour tes enfants uniquement ou quand tu te formes, tu peux ensuite travailler, je sais pas, dans des écoles ou Alors, normalement, tu peux aller travailler dans des écoles. Et moi, du coup, comme je n'avais qu'une expérience qu'avec mes propres enfants, ce qui est différent avec les autres, j'ai demandé à intervenir dans une école Montessori après. Donc, j'y ouais. allais une fois par semaine le lundi. J'ai été en 3-6 ans et après, j'ai été un petit peu en 6-12 pour aussi avoir cette posture, bah, entre guillemets, d'éducatrice Montessori avec d'autres enfants qui sont pas les miens. Parce que moi, mes enfants, je suis Oui. pas leur éducatrice, je suis leur maman et je Ah serai oui. toujours leur maman. Et donc, j'avais envie de voir comment ça se passait dans une école, comment l'éducatrice elle gérait comme ça le fait d'avoir plusieurs enfants, comment les enfants se mettaient au travail et comment moi je pouvais adapter ma posture bah, aux enfants, comment ça pouvait se passer. Donc j'ai fait ça avant qu'on parte vivre à l'étranger. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 6 mois, tu vois, pendant dans une école Montessori. Et après, ça m'a appris énormément de choses pour mes Ah, ça propres doit enfants être, et vraiment, quoi. ça doit être passionnant, enfin, de voir comment ça fonctionne, comment, bah, du coup, comme tu dis, avec plusieurs enfants, comment elle fait, et puis après, toi, du coup, bah, tu vas pouvoir le mettre en place pour tes enfants aussi. Enfin, ouais, ça doit être Ouais. hyper passionnant à faire, ouais. Mm. Ouais, ouais, non, mais c'était chouette. Donc aujourd'hui, j'accompagne du coup les parents
Maman, papa. Alors, je m'adresse beaucoup aux mamans parce que c'est souvent les mamans qui viennent me voir forcément, mais à tous les parents. Donc, j'ai des formations en ligne pour pouvoir les accompagner. Là, j'en ai une en ce moment sur les soirées, pour avoir des soirées apaisées parce qu'après l'école, on sait que des fois c'est compliqué. Tout le monde est fatigué. On n'aime pas qu'ils se couchent tard, donc on a genre 2-3 heures pour tout faire et c'est un peu speed, donc c'est un peu compliqué. Ça crée pas mal de tensions dans la famille. Voilà. Et à côté de ça, je propose des ateliers Montessori et des remises à niveau scolaire, donc en présentiel chez moi, D'accord. pour les enfants à peu près d'âge maternel et primaire. Ok, d'accord. Les ateliers, du coup, en présentiel, c'est un petit groupe, c'est un individuel, c'est... Alors, ça peut être les deux. Une remise à niveau scolaire, s'il y en a qu'un, c'est pas gênant. Du coup, je Oui. vais être plus avec lui. S'ils sont deux, c'est pas gênant non plus parce qu'on peut faire du travail à plusieurs. C'est sympa aussi de pouvoir manipuler le matériel ensemble, de faire des grandes opérations ensemble. C'est chouette aussi. C'est du travail d'équipe. Mais tout Oui. seul, c'est pas gênant. On peut le faire. Et les ateliers, c'est pareil. Si j'en ai qu'un, c'est pas gênant. Si y en a plusieurs, c'est pareil. On peut faire des activités du coup à plusieurs et ça peut être chouette aussi. D'accord. Du coup, tu es dans le sud-ouest? C'est ça. Parce que C'est dans le je le sais cadre. parce qu'on a discuté que t'habites vers chez moi, enfin mon ancien Oui, chez c'est moi, ça. donc Oui, oui, c'est ça. On est dans le Tarn, du coup, vers Lautrec. Ceux qui sont du Tarn, ça va leur parler. Je suis entre Groyer et Lautrec. Toi, ça te parle, du coup, tu oui, connais. ça me parle, ouais. Et du coup, j'ai donc une salle d'activité qui est attenante à la maison, mais avec son entrée à elle autonome. Donc, en gros, les personnes peuvent venir et elles ont accès directement à la salle d'activité où ça va se passer, quoi. D'accord. Donc du coup, voilà, les personnes qui sont dans le Tarn ou au moins Midi-Pyrénées, voilà, elles peuvent venir et c'est sur rendez-vous. T'as des rendez-vous, enfin, on peut prendre rendez-vous sur Ouais, ton en compte ligne. Insta. Ouais. En ligne, j'ai un truc Calendly, là, un petit peu, puis on clique Ouais. dessus, on prend son rendez-vous et voilà, c'est booké et la place est réservée. D'accord. Après, au niveau de l'accompagnement, tu parlais de l'accompagnement pour le soir. Ça, c'est pareil, c'est un accompagnement en individuel ou comment ça fonctionne? Alors en gros, toutes les personnes qui veulent se faire accompagner avec cet accompagnement-là, elles peuvent l'acheter et donc elles ont accès à une plateforme de formation où j'ai fait les vidéos explicatives. J'essaye qu'elles soient pas trop longues parce que je sais que Oui. les parents, voilà, leur temps est précieux et donc ils ont la version audio. Comme ça, ils écoutent dans la voiture, dans les Ah, transports, en faisant oui. manger. Ben oui, l'idée c'est quand même de gagner du temps. Je vois comment je fonctionne. Moi, mes formations, c'est tac, allez aspirateur, allez le linge. Voilà, on est C'est efficace. pour voilà, optimiser le temps, quoi. Donc, du coup, les audios, c'est parfait. Ah, c'est super. Ouais, ouais, c'est top. Donc du Super. coup, c'est pas important de mettre la version audio pour moi, puisque moi je l'utilise. Mais et en plus, tu sais que ça change mes corvées, parce que quand je me dis oh là là, j'ai le linge à plier, mais je me dis non attends, tu vas écouter ta formation, ça va être génial. Et du coup, ça Ben oui, devient vraiment plaisir en fait finalement. c'est Donc ça. du coup, il y a ça. Et donc forcément, je ne les lâche pas. Elles ont accès à un WhatsApp, donc là, elles seront toutes ensemble sur le WhatsApp. Et en gros, l'idée, c'est que dès qu'elles ont une question, si elles sont dans le flou, si elles n'arrivent pas à avancer, elles restent pas toutes seules, elles mettent un message. Moi, je suis sur le WhatsApp, je réponds et je D'accord. les développe. Donc sur tout le long de l'accompagnement, c'est environ 6 semaines. Ok, d'accord. Bon, Donc, en fait, du coup, donc, elles prennent l'accompagnement. Elles ont du coup une plateforme avec donc soit les vidéos, soit des audios. c'est les Avec deux. il y a les Les deux, deux. d'accord. Et du coup, donc pour les aider, pour l'accompagnement, pour tout ce qui est au niveau de l'organisation pour le soir, c'est ça? C'est Alors oui, en aide gros, par rapport c'est à quoi en fait, un peu de tout. exactement? C'est sur la posture de la maman, par exemple, je finis du travail, je suis fatiguée, je suis énervée, ça me saoule les bouchons ou mon patron, je sais pas quoi. Voilà, on va apaiser tout ça. Comment on peut faire nous pour avoir une posture de maman, pour couper, pour être plus sereine quand on accueille nos enfants et pas en speed en mode mon patron m'a saoulé, allez viens dépêche-toi, il me fait pas chier. Ouais. Voilà, après l'école, parce que forcément nos enfants c'est des éponges en plus. C'est après l'école, ils vont exploser, ils ont eu leur journée, ils sont fatigués, ils ont pris sur eux toute la journée. Ça va être compliqué ce moment-là. Donc on va travailler sur soi, sur nous, on va prendre soin de soi un peu dans notre accompagnement. On va travailler sur l'organisation forcément pour mettre en place des routines, voir comment on peut gagner du temps à la maison, pour baisser notre charge mentale. C'est ça l'idée. L'idée c'est pas d'avoir une organisation qui te rajoute du boulot, ça sert à rien. Donc C'est l'idée c'est ouais, de baisser notre c'est charge sur la mentale. gestion c'est sur la gestion des émotions et puis c'est peut-être ça me fait penser un peu tu vas vraiment prendre ce moment pour soi en fait c'est penser à soi parce que C'est ça. quand t'es maman voilà t'as le boulot t'as toute la charge mentale en fait la maison tout ce qu'il y a à faire et du coup ton accompagnement ça a l'air d'être vraiment quelque chose où on est là voilà je Ouais. prends du temps T'es pour pas toute moi seule. et Non, t'es pas toute ouais. seule et aussi le lien avec l'enfant.
Donc, on a un petit peu de communication non violente parce que j'ai fait de la CNV, de l'écoute active aussi, pour recréer ce lien avec l'enfant, pour que l'enfant soit aussi plus coopératif, pour qu'il y ait moins de crises, en fait, et de chaos à la maison, tout simplement, et qu'on retrouve le plaisir de rentrer chez soi, le plaisir d'être ensemble, qu'on retrouve des temps vraiment en famille, où on peut faire un jeu de société, là où Oui. avant, c'était trop speed, on n'avait vraiment pas le temps, mais aussi des moments pour soi. Des moments où on va pouvoir souffler, on va pouvoir se dire, allez, là, je vais lire mon livre et je vais prendre un petit peu de temps pour moi ou des choses comme ça. Et en plus, j'ai une accompagnante du sommeil qui propose une masterclass en live pour répondre à toutes les questions de problèmes de sommeil des enfants. Ah, génial. Ah, trop Ah bien. bah oui. Ah Oui, parce oui. qu'en gros, c'est un super tunnel du soir qui se passe super bien jusqu'au coucher, mais que ton enfant, il a du mal à dormir, ça gâche un peu tout. Oui. Donc, Ouais. c'est Et du dommage. coup, tu fais tout ce qui est communication non violente aussi, c'est dans le programme ou c'est Ouais. des conseils sur Non, non, WhatsApp que tu donnes? C'est c'est dans... dans le programme. Il y a une vidéo sur la communication non violente, d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment on peut mettre en place à la maison. D'accord, ok, ok. Et du coup, et la masterclass, ça c'est enfin, c'est dans l'accompagnement, elles Oui, peuvent avoir la ça fait masterclass. partie des bonus. Il y a des bonus. Il y a, par exemple, dans les bonus, j'ai mis la gestion des écrans. Parce que souvent, le Oui. soir, on est un peu partagé entre est-ce que je mets la télé? Comme ça, moi, je peux être un peu tranquille. Mais après, ça va être une pile et ça va être compliqué. Bon, il y Oui. a aussi ça. Il y a aussi, sur la gestion des devoirs. Quand les enfants ont des devoirs qu'il faut faire, qu'il a pas envie, mais c'est source de, voilà, de disputes avec les parents, quoi. Quand c'est, si, il faut que tu les fasses, dépêche-toi. Non, j'ai pas envie, ça me saoule. Bon, bah, c'est un peu compliqué. Et il y a cette accompagnante du sommeil, Nathalie Fossa, qui est spécialisée du sommeil de l'enfant, qui va faire donc un live avec les personnes qui auront pris l'accompagnement, où elle va expliquer le sommeil de l'enfant, le sommeil du bébé et répondre à leurs questions en live. D'accord. L'accompagnement, du coup, il est du moment que tu l'achètes, hein, c'est à vie ou À vie. c'est à vie? À vie. Ouais. D'accord. Ok. Oui, oui, après, il y a le replay du live qui reste dispo avec Ok. Nathalie. Et puis, elles ont accès à toutes les vidéos. Et si après, bah, je rajoute un truc ou quoi, bien sûr, elles auront accès à ça aussi. D'accord. Ok. C'est voilà, c'est à vie et même le WhatsApp aussi. Du coup, Non, elles auront. pas D'accord. elle. Ouais. Ça, c'est Ouais, vraiment le les WhatsApp, pendant c'est 6 un semaines. accompagnement. Ouais. Ok, Mm, d'accord. Moi, je trouve que c'est hyper complet. Mais Du coup, c'est le c'est pour au niveau des âges, il n'y a pas vraiment. Enfin, je veux dire, parce que les enfants, c'est Oui, jusqu'à quel non, âge que tu penses? bah, alors, bon, quand ils sont bébés, quand ils viennent de naître, on n'a pas forcément la même organisation, la même temporalité. Oui. Il n'y a pas forcément de problème de l'école, il n'y a pas tout ça. Donc, je dirais plutôt vers 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à la préadolescence. Moi, ma fille, elle a 11 ans, tu vois. Donc, ouais, vers 12, 13 ans, quand ils sont encore en train de râler parce qu'il faut mettre le couvert. Bon, voilà, Oui, ça ça c'est fonctionne aussi, déjà, quoi. ouais. Mm. Mm. Ça Voilà. permet. Est-ce que du coup là on a beaucoup parlé de maman et t'accompagnes beaucoup les mamans, mais je pense aussi que voilà il y a des papas, soit des papas qui sont célibataires ou voilà qui sont papas solo. Ça peut aussi aider que ce soit Oui. papa, maman ou couple, parent, peu importe. Hein, Bien sûr, t'accompagnes. parce qu'il y a toujours l'organisation, il y a toujours aussi aller mieux comprendre son enfant pour comprendre ses besoins, mais aussi comprendre nos besoins à nous et pouvoir faire en sorte que ça matche. Donc Ouais. forcément, pour le papa, ça marche aussi. Ce que je voulais, la question que je me posais, c'est en fait, pour toi, quel a été vraiment le déclic, le moment où tu t'es dit, en fait, j'ai envie de créer tout ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il y a eu, alors, tu nous as dit quand même certains moments Oui. marquants dans ta vie, mais est-ce que vraiment il y a eu un moment où tu t'es dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie d'accompagner les parents, il y a eu un déclic ou pas? Bah, il y a eu un peu des déclics déjà tout au long quand moi je me suis sentie seule. Je me disais ça manquerait de ci, ça manquerait de ça. Et puis quand j'ai vu donc vers 2016 que certaines personnes commençaient à se lancer sur les réseaux pour faire ça. Et où je me Oui, disais putain mais c'est possible de faire ça en ligne en fait. Ok. Et puis ça a cheminé en fait dans ma tête. Et c'est vers le Covid où je me suis dit mais en fait jamais je retournerai dans le salariat. oui, Mais j'ai envie de faire la différence, j'ai envie de travailler pour moi, mais d'aider les autres et de pouvoir changer un petit peu la vision de l'enfant, la vision de l'éducation. Moi, je trouve qu'on a une vision de l'enfant qui est déplorable. Je me suis prise des réflexions par des personnes que je ne connais pas dans la rue parce que ils n'ont pas la même vision de moi de l'enfant ou des choses. Ah non, mais c'est oui, osé quoi. Enfin, c'est oui, oui, mais c'est dingue. Par exemple, j'avais une fois ma petite fille, donc c'était il y a longtemps, dans le caddie pour faire les courses. Et elle était contente. Donc quand elle était contente, elle poussait des petits cris. J'ai un monsieur qui vient me dire, bah, dis donc, on entend votre fille, hein. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Elle fait rien. Enfin, qu'est-ce qu'elle vous dérange? Franchement, n'importe quoi. Mais c'était que des trucs comme ça. Et je me disais, c'est dingue ce qu'on se permet comme réflexion avec les enfants. oui.
Mais c'est fou Donc, de dire ça comme ça alors que oui. déjà, ne te connaissais pas et puis ben, c'est un enfant donc c'est pas Oui, 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 non, mais une autre fois, c'était une dame dans la rue. Ma fille, elle partait devant parce qu'on allait se promener. Moi, je fermais la maison à clé. La dame voit passer ma fille, elle la regarde comme ça, elle lui dit bonjour. Ben, ma fille, elle la connaît pas. Elle a 2 ans et demi, elle regarde devant elle, elle continue. La dame, elle me chope, elle m'a dit, votre fille m'a pas dit bonjour. Ben, je dis oui, elle vous connaît pas, elle avait pas envie. Voilà, c'est tout. Enfin, franchement, est-ce que tu dis bonjour à toutes les personnes que tu croises dans la rue et salut? Ben non, n'importe quoi. Mais parce que c'est un enfant, on estime que lui nous doit plus de respect ou que nous parents on doit forcément les cadrer, que sinon on est laxiste. Enfin, non, et donc j'avais ce truc de il faut changer cette vision de l'éducation, il faut changer les rapports dans la famille parce que c'est là que ça commence. Et en plus, on voit les répercussions sur les adultes d'aujourd'hui qui sont très mal dans leur peau, qui ont des manques de confiance en eux. Vraiment, c'est pas anodin ce qui se passe dans l'enfance, quoi. Donc ça a été le truc de dire faut faire quelque chose là. C'est pas Oui, de possible. commencer. Ce que tu disais au début, je trouve ça super beau, c'est de dire en fait ben, de commencer vraiment quand on est petit pour justement après ben, du coup voilà faire un adulte ben, qui a confiance en soi au niveau de C'est ça. l'estime de soi. Enfin c'est vrai, ouais, tu le dis hein, en tant qu'adulte, combien il y a de personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, C'est qui ça. au niveau de l'estime c'est ras les pâquerettes. Et je pense que ben, du coup ça vient de l'enfance et de tout ce qu'on a vécu, de Complètement. donc du coup c'est super beau que tu puisses ben, accompagner les parents, mais je trouve que ce qui est bien, ce que tu fais, c'est euh, tu les aides avec leur enfant, mais tu les aides pour eux, en fait, tu sais, pour prendre du temps pour eux, et puis, fait, tu vois, c'est pas que je trouve que tu centres pas que sur l'enfant, tu vois, tu centres du coup vraiment sur le parent et sur Oui. le fait Mm. de l'aider, de l'accompagner. Ben, la base de tout, c'est les parents. Et en fait, dans les parents, tu as ceux qui vont dire que ce que je suis en train de te dire là, c'est n'importe quoi et qu'il faut les punir. Puis il y en a qui vont dire, ben moi je veux bien, mais comment on fait? J'ai pas été élevée Oui, comme ça. Alors je sais pas faire. Et ben moi c'était mon cas, j'ai pas été élevée comme ça. Donc quand ton enfant il fait pas ce que tu lui demandes et que tu dis OK, mais je veux pas l'envoyer dans sa chambre, je ne veux pas lui crier dessus, je ne veux pas le punir, tu fais comment finalement? Bah t'es oui, coincé et tu sais pas, t'as pas les ressources à ce moment-là. Donc je me suis dit bah en fait c'est sur les parents. Enfin, c'est eux qui sont tout le temps avec leurs enfants, c'est eux qui font l'éducation de leurs enfants, c'est eux qui sont en lien. Et si ça se passe pas bien avec les parents, mais tout le monde en se touche. Les parents, ils sont en mode, il écoute rien, j'en ai marre, je suis épuisée. Puis les enfants, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas pris en considération, ils ont l'impression qu'ils sont méchants. Ben, c'est pas anodin quand même tout ça, tout ce qui se passe. oui. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir aider les parents et qu'ils se sentent moins seuls parce qu'on est dans une société très jugeante aussi. Le Oui. jugement, ça fait beaucoup de mal. Enfin, il y a moi, des fois, j'ai haussé le ton sur mes enfants parce que je sentais qu'autour de moi, c'était un peu hostile et que si elle faisait pas ce que les gens attendent d'elle, eh ben, ça allait être compliqué, quoi. Le regard Donc, un peu aussi des gens, voilà, de ce que le jugement et des gens. Après, je trouve que ce que peuvent faire, alors c'est les parents aussi des fois, comme ce que tu as fait, c'est de s'ouvrir. Tu vois, parce que comme tu dis, peut-être que quand tu as ton premier enfant ou même tu es au début, en fait, tu sais pas forcément quoi faire et comment faire. Et ouais. du coup, quand tu entends plein de choses autour de toi, ben peut-être du coup de venir vers toi et d'avoir une vision, une autre vision que son entourage, ça peut peut-être faire du bien et de se dire, Ouais. ben, en fait, je m'ouvre à d'autres choses, ça me convient ou pas, mais je pense Mm. que du coup, tu peux prendre certaines choses, tu Mm. vois, ben, comme tout ce que tu Complètement. vas apporter dans ton accompagnement, en fait, tu vas pouvoir prendre des choses. Alors voilà, encore une fois, tu peux pas adhérer à tout peut-être, tu vois, Non, mais voilà, non. tu vois, tu peux prendre certaines choses qui vont Mm. t'aider dans ton quotidien et Oui, oui, donc oui. t'ouvrir en fait. C'est ce que certaines mamans, quand elles viennent me parler, me disent, quand elles me donnent leur vision, que je leur explique les choses, elles me disent, bah, tu me rassures parce que dans ma famille, personne me dit ça, tout le monde dit que je fais n'importe quoi. Par exemple, sur le fait de faire du cododo, dormir avec son bébé. Ils me disent que c'est pas sain, qu'il faut pas faire ça, qu'il doit être dans sa chambre. Alors quand moi je viens leur dire, mais tu sais que je fais du cododo aussi, mon fils il dort très bien alors que j'en ai fait avec lui aussi, il a dormi dans ma chambre jusqu'à ses 4 ans. Maintenant il dort dans sa chambre, il a un sommeil mais super sain, il dort tout seul, il a pas de peur, pas de cauchemar. Et ben elles me disent, bah franchement tu me rassures parce que moi on me dit que c'est malsain. Oui, mais après, voilà, encore une fois, Voilà. je pense que quand on dit on me dit, Mm. c'est souvent l'entourage qui a pas forcément été formé, qui a fait avec ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont fait, voilà, avec Oui, leur connaissance peut-être de l'époque, bah bien sûr, et, mais oui, et, mais oui. et d'aller vers des personnes, du coup, comme là, toi, t'es formé en psychologie, t'as eu des formations, tu as lu, tu as, voilà.
je pense que c'est important aussi de se dire, ben voilà, j'écoute pas forcément, voilà, tout mon entourage et je m'ouvre à autre chose et je m'écoute, hein. Tu vois, comme Ouais, ce que c'est tu as ça. pu faire, hein. Tu Mm. vois, tu t'es écouté, tu t'as dit, ben voilà, j'ai pas envie d'écouter, tout ce qu'on me dit, l'entourage, j'ai envie de m'écouter moi. C'est pas comme ça que je fonctionne avec mes enfants. Je vais chercher une autre façon, en fait. Ouais, en fait, j'étais en train d'apprendre à éteindre et taire mon instinct pour écouter mon cerveau qui disait écoute la théorie des autres et applique. Donc du coup j'étais pas alignée et j'étais pas bien et mon bébé était pas bien non plus parce que je le sais aujourd'hui que tout ce que je faisais ça lui faisait pas du bien au final laisser pleurer un bébé c'est horrible. C'est pas Ouais. possible de faire ça. Le bébé il est tout seul dans son lit, il peut pas sortir tout seul, il a beau appeler, personne vient le voir alors qu'il se sent mal, c'est quand même affreux. Donc Ouais. euh, donc ouais, voilà. Tu t'es écouté, donc ça c'est top, tu vois, c'est voilà, le fait de t'écouter, mais voilà, dans ta façon de faire avec tes enfants, et puis dans la façon où tu t'es dit, ben, je veux créer quelque chose pour aider les Oui, personnes, et voilà. surtout quelque chose où tu as eu un manque à un moment, où tu avais toi besoin d'aide, c'est tu l'as créé pour aider maintenant les parents. Donc ça c'est trop Oui, oui, bien. oui. Et puis j'avais un pourquoi qui était fort. Enfin, c'était ma fille et je voulais vraiment son bien. Et je me rappelais et ça me réactivait aussi ce que j'avais pu ressentir quand j'étais petite, moi. Et je voulais pas qu'elle se sente comme ça, en fait. Oui. Je voulais pas qu'elle se sente méchante, je voulais pas qu'elle se sente seule quand elle est punie ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est des choses que j'ai pas voulu faire. Puis alors, le concept de la punition, c'est aussi un truc assez éloigné de moi où j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai jamais puni les miens. C'est pas pour ça qu'ils sont affreux, quoi. Et alors Mm. le truc qui est drôle, c'est que sur les réseaux, parfois, si je me fais critiquer, on me dit, bah tu verras à l'adolescence, tu vas bien galérer quand ils vont pas t'écouter, je sais pas quoi, ou pas te respecter. Mais c'est qu'aujourd'hui, ma fille, tout le monde me dit l'inverse. En gros, qu'elle est hyper respectueuse, qu'elle est hyper empathique aussi avec les enfants des autres. Quand ils sont timides, elle va les voir, elle leur parle, elle leur dit prends ton temps, je comprends, tu sais, je suis timide moi aussi. Et en plus de ça, c'est que même les commerçants me disent bah bravo parce que vos enfants ils disent bonjour, merci et c'est pas tous les enfants qui le font. Alors que moi, je les ai jamais obligés à le faire au final. Je les Oui. regarde, je me dis mais c'est parce que moi je le fais. Il me dit non non mais tous les enfants le font pas. Hein. Et donc, Ouais. ça m'épate, tu vois, ce rapport où on me dit sur les réseaux, tu vas bien galérer, tes enfants seront irrespectueux, et qu'en Et fait, la en vérité. réel, on me dit complètement l'inverse. Ouais. Ouais, t'as bien fait de t'écouter. Dans tous les cas, il y aura des critiques dans tout ce qu'on fait. Donc, t'as bien fait de t'écouter, t'as bien fait de faire voilà, tout cet accompagnement. Dans tous les cas, alors tu sais que voilà, moi j'ai envie de papoter pendant des heures, mais il va falloir On qu'on peut pas, raccourcisse. Voilà, si on pourrait rester l'après-midi ensemble, on a toujours bien plein de sûr. questions. L'idée, c'est voilà maintenant que voilà, s'il y a des personnes qui regardent le replay et qui ont des questions, ben n'hésitez pas, soit à les poser sous le replay, soit du coup à venir te voir et à te Mhm. poser directement les questions en message. Tu as tous les liens, donc soit pour prendre rendez-vous si vous êtes à Midi-Pyrénées, dans le Tarn, pour prendre rendez-vous pour les ateliers, et le programme qui est disponible en ligne, on peut directement le prendre en ligne, c'est C'est ça? ça. Oui, Ok. complètement. Bon, après, dans tous les cas, avant, vous pouvez tout à fait poser, enfin, on peut te poser des questions si Ouais. besoin, s'il y a, voilà. Donc, Mm. et Ouais. puis, tu fais plein de contenus super intéressants. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà. De toute façon, il y aura ton lien aussi. Je vais mettre ton lien pour qu'on puisse, voilà, s'il y a besoin de s'abonner à ton compte Mhm. pour toutes les questions. Et voilà. Mais moi, tu sais, je termine toujours par une question à la fin de mon live. Parce que voilà, s'il y a des personnes qui se posent la question de savoir si elles ont envie d'être entrepreneurs, se lancer et du coup créer quelque chose qui leur correspond vraiment, comme ce que tu as pu faire. Du coup, tu es parti de quelque chose euh, qui, toi, c'était ton pourquoi, c'était quelque chose qui était important pour toi. S'il y a des personnes qui hésitent à créer du coup leur propre place, en fait, qu'est-ce que tu leur dirais et qu'est-ce que du coup ça veut dire pour toi créer sa propre place? Alors déjà, je leur dirais de croire en elles, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Je pense qu'on est tous différents, c'est pas pour rien. On a tous notre magie. Et je le vois même dans mon domaine, dans tout ce qui est accompagnement parental, on a toute une expertise différente, on a toute une approche différente, et en fait, on est toutes hyper complémentaires. À un moment donné, si c'est vraiment important pour ces personnes-là qui auraient envie de se lancer, si elles ont un pourquoi qui est fort, si elles sont prêtes à pas lâcher, parce que c'est quand même, voilà, ça peut mettre du temps à se mettre en place. Mais il faut y aller, il faut foncer quoi. Enfin, franchement, ça, elles peuvent pas regretter de l'avoir fait si elles voient que elles apportent quelque chose. Et faire sa place, c'est ça, c'est aussi de voir sa propre magie et de se dire qu'on est peut-être capable au final d'apporter beaucoup aux gens qu'il n'y a pas de raison. S'il y en a qui y arrivent et qui le font, elles Ouais. vont y arriver aussi. Et le conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer parce que ça change tout. Quand on s'entoure d'entrepreneurs,
ben en fait, on n'est pas seul. On a beaucoup de soutien, on a un regard sur notre travail qui nous aide. Moi, qu'on me dise, ben franchement, tes posts, je les adore. Là où moi, je me dis, mais ça se trouve, ils sont pas terribles, ils aident pas, ils parlent pas, j'ai l'impression que ça marche pas trop. Mais en fait, ça change tout. En fait, on vient de te donner une Oui, autre vision de quelqu'un d'extérieur qui te dit, mais si, c'est génial, continue, en fait. Donc, faut s'entourer parce que, bah, ensemble, on va quand même plus loin. C'est plus facile. complètement. On se porte les unes des autres. On fait des lives comme avec toi, aujourd'hui. Oui. Donc, c'est vraiment chouette. On parle de ce qu'on fait les unes les autres. En fait, pour moi, on n'est pas en concurrence. On peut être ensemble, main dans la main, pour changer les choses. Donc, c'est Ah, important. je suis mais totalement d'accord avec toi sur le fait voilà de s'entourer, il y a pas de concurrence, c'est le fait que c'est ce que je veux montrer au travers de ces lives, c'est que peut-être des accompagnantes dans la parentalité, il y en a sûrement d'autres, hein, mais en fait ce qui va faire que les personnes vont venir avec toi, ça va être ta personnalité, ça va être ton parcours, ça va être qui tu es, et en fait c'est ça, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste savoir voilà ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut créer et se Mm. lancer et y croire. Et puis voilà, même si, bon, bien C'est sûr, on le ça. sait, l'entrepreneuriat, c'est les hauts, les bas, faut Ah ouais. s'accrocher, faut Mais aller c'est dans ça la qui est tempête, passionnant. mais C'est ça aussi qui est passionnant parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi en tant que maman, mais alors oui. l'entrepreneuriat c'est aussi un certain niveau, tu vois. Je Oui, pensais avoir fait le tour, je m'étais dit c'est bon, je suis maman, je suis prête, mais quand tu deviens entrepreneur, tu dis ah non, en fait j'ai encore deux choses à travailler finalement. Donc il y en a jamais fini de travailler sur soi de toute façon. Donc c'est non, ça. c'est passionnant. Moi j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à oser, j'apprends à prendre confiance en moi, là où je suis toujours toute timide, du genre à me cacher au fond de la salle et me regarder pas. Et ben là, je m'expose et je sors vraiment de ma zone de confort et je grandis, donc c'est génial. Ah oui, l'entrepreneuriat, voilà, c'est oser être soi-même et se lancer et puis y aller à fond. Donc, coucou. Bon, du coup, ben, je te remercie. Je te Ben merci à remercie toi. infiniment d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté de partager ton parcours, d'avoir accepté voilà, de partager tout ce que tu fais. Le replay sera disponible, bien sûr. S'il y a des questions, ben, encore une fois, voilà, je pense que tu seras prête à accueillir les personnes pour y répondre. Et bien, en tout cas, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite une très belle journée. Et puis, pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou aussi. Merci beaucoup, Pauline, pour ton invitation et merci à tout le monde qui a regardé ou qui regardera la vidéo. Je te remercie. Bonne journée, Betty. À bientôt! Ciao.